ici et ailleurs, avec la peinture Movilac Réunion. Samedi après-midi à Latanier, sur les hauteurs de Rodrigue. Les artistes du groupe Bois-Sirop de Bois-Dur répètent leur Sega à même le sol en béton, parmi les poules et les canards. Ici, la musique est omniprésente dans la vie quotidienne. Pour nous, à Rodrigue, la musique fait partie de notre culture. Nous vivons avec cette culture, nous la mettons en valeur. Il y a plusieurs groupes, comme le nôtre à Rodrigue, qui la font vivre. Cela fait partie de nos valeurs et jusqu'à présent, nous parvenons à les conserver. Pour Rodrigue, pour l'instant, jusqu'à là. Des groupes comme celui-ci, il en existe une quarantaine à Rodrigue. Et les jeunes comme Dorine, danseuse de 17 ans, ne sont pas en reste. Ce qui plaît, moi, c'est un instrument. Ce qui me plaît, ce sont les instruments, la façon de jouer cette musique. Et surtout, c'est très important pour moi que nous, les jeunes, on s'y intéresse pour perpétuer cette culture. Pour faire culture à rester. À Rodrigue, il n'est jamais trop tôt pour apprendre la musique. Guillaume Félix est l'un des accordéonistes les plus connus de l'île, sous le nom de Tom Paul. Depuis à l'âge de 8 ans, moi j'ai la musique. Mais moi j'ai la musique. Je joue de la musique depuis l'âge de 8 ans, mais personne ne m'a appris. Mes parents m'avaient offert un petit accordéon. J'en jouais en gardant les cabris dans la forêt. Plus tard, j'ai joué dans les bals populaires ou les mariages. On me donnait 5 roupies, quelques livres, du maïs ou encore une poule. Dans 5 roupies, on gagne soit des 3 lacos de maïs, soit une poule. Le dimanche après-midi, au dancing Les Cocotiers à Port-Mathurin, après les twists et les slows, Tom Paul, avec sa femme Suzette et leur groupe, fait la part belle aux danses traditionnelles. Et curieusement, cette musique rodriguaise a des sonorités familières pour des oreilles françaises. Lorsque les Européens viennent là, on n'arrive pas à tout comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'une petite île comme Rodrigue a pu sauvegarder les traditions musicales françaises, par exemple, surtout basées sur l'accordéon diatonique. Et là, lorsqu'on joue, vous entendez vraiment, on joue des valses, on joue des polkas, on joue des magiacas, on joue tout ça. Et ensuite, on a composé le Sega accordéon, c'est-à-dire mariage de la musique africaine et la musique française pour faire le Sega tambour. L'accordéon est l'instrument roi du Sega rodriguais. L'île compterait environ 300 accordéonistes, soit près d'un rodriguais sur 100. Et ils ont bien du mérite, ces musiciens. Mais tout simplement parce qu'ils ont l'art de jouer juste avec des accordéons qui sonnent faux. Pour un musicien français, ça c'est complètement impensable. Eh bien, ça existe à Rodrigue. Donc ils ont un style de doigt, un doigté, vraiment très très élaboré, ils ont élaboré depuis des années, puisque ça fait des années que l'accordéon diatonique existe à Rodrigue. Et ça fait des années que l'accordéon diatonique est désaccordé, donc peu à peu, ils ont élaboré une technique de jeu qui leur permet de jouer de façon merveilleuse avec des accordéons qui sonnent faux. Ça, c'est des magiciens pour moi. Christian Madelmont est venu de Corrèze, missionné par l'Alliance française pour réparer les accordéons rodriguais et surtout former des accordeurs locaux. En 2003, une tentative de fabrication locale d'accordéons avait même été lancée. Elle n'avait pas dépassé l'étape du prototype, mais avec la formation de techniciens rodriguais, le projet pourrait bien être relancé. Car la musique offre des débouchés économiques à Rodrigue. La petite île compte même 2 studios d'enregistrement. Celui de Valène Pierre-Louis, ingénieur du son autodidacte, tourne très bien depuis bientôt 15 ans. Normalement, nous, on produit à peu près combien? 10 à 15 CD par an. Et il y a
Il y a aussi des artistes traditionnels, il y a des modernes, il y a des artistes découverts aussi. Et il y a des gens qui font CD juste pour dire qu'il y a un CD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le vendre chez les marchés. Il est juste content, il y a un CD, il y a une santé à l'époque, beaucoup de temps. Il a envie d'enregistrer ce CD juste pour garder un souvenir. Ça aussi nous fait. Avec tous ces musiciens, Rodrigue n'a pas de souci à se faire pour la survie de son patrimoine. On ne fait pas beaucoup pour la préservation de la culture, parce que la culture est vivante. On n'a pas l'impression que ça tend à disparaître. Et aujourd'hui, on connaît Rodrigue à travers sa culture, à travers sa musique. Et ça, on a tendance, on veut la préserver et on peut la préserver. La prochaine fois que vous verrez un groupe traditionnel dans un hôtel rodriguais, ne croyez pas qu'il s'agisse de folklore touristique et commercial. Les musiciens et danseurs sont là avant tout pour le plaisir de célébrer leur culture et vous la faire partager.